Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. J'espère que tu vas bien. On va regarder les énergies du moment, les messages que tu dois recevoir. On va voir si ça bouge un petit peu là, si on arrive à la fin d'un mois, on arrive à la fin de l'année bientôt, des fins de cycle, des nouveaux cycles qui vont commencer, qui vont apparaître, du renouveau. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous annonce, les messages que voilà, il y a des décisions, hein, il y a cette carte du verdict là qui tombe, il y a des prises de décision, il y a des personnes qui sont en train de justement se remettre un petit peu en question, de faire comment dire le point, de faire le point sur une situation. On me dit pardon que ça risque d'être assez rapide, hein, cette décision, cette prise de décision, ce bilan. On est en train de faire un bilan sur une situation, sur une relation. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on arrête tout? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on se donne une nouvelle chance? En même temps, avec cette carte, il y a une notion de libération. Donc, il y a une décision importante qui arrive. Euh, et, et je crois qu'on n'a plus envie de faire marche arrière, surtout. Donc, voilà, cette décision, elle va, euh, elle va tomber là d'ici la fin de l'année, ou alors elle va arriver en tout début d'année prochaine. C'est peut-être ton autre, hein, puisque c'est du sentimental. Donc c'est peut-être cette personne qui sent que il est peut-être temps là de passer à l'action. Il est peut-être temps de se décider. Il est peut-être temps de bouger. Ouais, on a cette... Alors attendez, j'ai plein de cartes là, donc je ne peux pas tout prendre. J'en ai une qui est tombée, alors on va peut-être la prendre, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, voilà. Elle nous parle d'échec, elle nous dit que justement il ne faut plus rester dans cette attitude d'échec, dans ce sentiment de ne pas avoir été au bout, ce sentiment de déception. Donc on a la peur aussi de te perdre, hein, par rapport à cette carte. On a le sentiment euh, on a le sentiment de perdre quelqu'un d'important, de perdre une relation importante. Donc c'est pour ça que cette décision, elle va arriver là prochainement, parce que ton autre est en pleine réflexion. Il ou elle se demande ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné, et comment faire pour pouvoir arriver à cette sérénité, à cette plénitude entre vous, dans ce couple, hein, dans cette relation qui pourtant, on va dire, a tout pour bien fonctionner, parce que on a des sentiments, on a une attirance, on a une complicité, une complémentarité. Donc on n'a pas envie de rester dans cette situation actuelle, hein. On voit bien qu'actuellement c'est un moment un peu sombre, c'est une période avec beaucoup de difficultés, avec de l'incompréhension, de l'indécision. Donc on a vu la première carte, la décision, on va prendre une décision, on va passer à l'action. Ton autre qui actuellement soit se rend compte de ses erreurs, hein, c'est possible, hein, que cette personne ait fait beaucoup d'erreurs avec toi. On a peut-être, on verra après, plus tard dans cette guidance, mais il y a peut-être des mensonges, de la trahison, de la tromperie, peu importe, hein, des non-dits, ou le fait de ne pas vouloir s'engager, ou de repousser tout le temps l'échéance. Eh bien là, on est sur des énergies de regret, d'erreur, de ne pas avoir su faire les choses au bon moment. Donc, mais on voit que ton autre va transformer justement cette faiblesse en force, hein, pour pouvoir venir justement te dire euh, si voilà, comment on peut faire pour continuer, ou alors est-ce qu'on arrête tout puisque c'est trop compliqué. Cette situation, on te dit que c'était un passage nécessaire, hein, de toute façon sur votre chemin d'évolution, hein, dans la relation. Euh, bon, donc c'est ça, il y a un sentiment d'avoir échoué, un sentiment de regret, de ne pas avoir su
te dire peut-être les sentiments, combien tu comptes pour lui, pour elle. Hein. Et pourtant, hein, quand cette personne pense à toi, tu vois, on a cette carte-là. On a cette carte de bien-être, on a cette carte de bonheur, de rayon de soleil, d'énergie positive. Hein. Dans ce contexte sombre et difficile qu'est votre relation actuellement, on a quand même un rayon de soleil qui, quand cette personne repense à toi ou quand toi tu penses à cette personne, hein, il n'y a pas que du négatif non plus. Hein. Donc, et on a ton autre justement qui aimerait tellement revivre ces instants de bonheur avec toi, qui aimerait, enfin, avoir de nouveau cette complicité, cet amour. Euh, bon, en tout cas, on a de l'espionnage là, on a ton autre qui regarde ce que tu fais. Alors, je sais pas si tu l'as bloqué ou pas sur les réseaux sociaux, ou s'il a moyen de voir quand même ce que tu postes, ou tout simplement s'il habite pas trop loin de chez toi, regarder un petit peu ce que tu fais. Mais oui, il y a le fait de te surveiller, tu vois. On a l'espionnage, voilà. C'est pas méchant, hein. Après, c'est juste regarder où tu en es, ce que tu fais. Si tu vas bien aussi, c'est une manière aussi de se rassurer et savoir si tu vis bien quand même, malgré tout, malgré vos difficultés. Hein. Ça peut être une personne aussi qui programme un voyage, un déplacement pour te voir, qui programme une sortie, une invitation aussi peut-être, hein, pour essayer de peut-être quelque chose de surprise, tu vois, comme une surprise, une arrivée surprise sans que tu le saches en fait. Hein. Peut-être qu'un jour tu vas voir, tu vas croiser cette personne alors que il ou elle n'habite pas du tout près de toi et bah, sache que lui ou elle aura programmé hein, ce déplacement. Peut-être que vous allez dans des endroits communs et que là tu vas le voir ou la voir, hein, c'est possible. Mais ce sera fait exprès. Hein. Alors, en plus de l'univers qui va essayer de vous remettre sur le même chemin, il faut savoir que ton autre est en train d'essayer de programmer une rencontre surprise qui ne sera pas tant une surprise pour lui, pour elle, parce que ce sera réellement quelque chose de provoqué en fait. Hein. Allez. Encore une fois, c'est pour essayer de te voir et pour essayer de raviver les souvenirs, hein, pour essayer de se retrouver. Hein. On voit qu'il y avait une belle complicité quand même entre vous. On voit cette relation puissante, cette relation aussi charnelle, hein, puisqu'on a la carte de la sexualité. Donc on voit qu'il y avait une complémentarité. Il y a quelque chose de fort, de magique, d'intense entre vous. Hein. Et il est question d'engagement. Alors là, on me dit les énergies, là, c'est peut-être que ton autre t'a dit je ne veux pas m'engager, je veux juste une relation sexuelle entre nous. Enfin voilà, ce sera juste charnel, ce sera juste physique. En fait, on peut pas faire autrement. Hein. Et puis, ben, est-ce que c'est pas que des paroles, ça, en fait, hein. Parce que toi, tu veux peut-être plus, du coup, tu as peut-être décidé d'arrêter cette relation, ou alors c'est le contraire, mais voilà, il y a un désaccord par rapport à la nature de la relation en elle-même. Mais voilà, on me dit que, en tout cas, si c'est ton autre qui t'a dit moi je veux pas qu'on s'engage, je veux pas qu'on se mette en couple, on est juste comme ça, relation sexuelle de temps en temps, et puis c'est tout. Ben, cette personne est en train de revenir un peu sur ce qu'il ou elle t'a dit, parce que finalement, il y a peut-être un petit peu plus que ça. Peut-être que finalement, on finit par s'attacher, et puis que c'était pas prévu au programme, c'est pas prévu au contrat, comme on dit, mais voilà, hein, quand ça tombe dessus, c'est comme ça. Hein.
Donc voilà, garde espoir. Si cette personne, ça te parlera, c'est pour toi. Si cette personne t'a dit, entre nous, c'est juste sexuel, il n'y aura rien d'autre, à mon avis, c'est en train de changer de côté. Hein. C'est en train de changer de situation, en fait. Hein. Et c'est peut-être pour ça que ton autre fuit en ce moment, parce que il ou elle se rend compte que les sentiments commencent à arriver, qu'il ou elle regarde de plus en plus tes réseaux sociaux, ou tes photos, ou ce que tu fais, ou si tu travailles avec, enfin voilà quoi. Cette personne t'observe de plus en plus, et les sentiments sont peut-être en train de chambouler un petit peu ton autre. Donc, et comme c'est pas ce qui était prévu au départ, et bien voilà, c'est compliqué. Hein. Mais voilà, c'est une situation dont vous allez discuter. Hein. Il y a quand même une correspondance, il y a quand même une communication entre vous, un échange. Donc c'est quelque chose dont vous allez discuter parce que finalement, on va peut-être aller vers l'évolution de cette relation. On va peut-être pas rester forcément en sex friend ou en relation purement sexuelle et amicale. Hein. À mon avis, il va être question hein, d'évoquer comment on fait. Est-ce qu'on transforme la relation? Est-ce qu'on passe à une nouvelle étape? Est-ce qu'on change de statut? Voilà. Donc il y a une discussion qui va être abordée par rapport à ça et qui vraiment peut vous amener à la victoire, on va dire, à la réussite, au triomphe de cette relation. Si toi tu veux un engagement avec ton autre, on te dit que tu auras gain de cause, quoi, parce qu'en fait, il ou elle est en train de se surprendre à penser de plus en plus à toi et de manière différente, en fait. Hein. Donc il y a un aboutissement, voilà, il y a des projets qui vont se concrétiser, qui vont évoluer. Mais ça, vous allez pouvoir en discuter, ou alors cette personne va revenir vers toi pour essayer de te dire ce qu'il ou elle a sur le cœur. Et puis, ouais, il y a un gros déclic là. Hein. C'est cette personne-là qui est en train on l'a vu avec la prise de décision en tout début de guidance. Hein. Cette personne qui est en train d'ouvrir les yeux, qui est en train d'avoir son déclic par rapport à toi, par rapport à la situation. Parce que, en fait, peut-être que toi, tu t'accroches pas plus que ça. Hein. Tu dis, bon, bah ok, hein, c'est une relation comme ça. Bon, moi, ça me convient pas, donc on arrête tout. Ou alors, bon, bah d'accord, mais moi, je fais ma vie de mon côté, je rencontre d'autres personnes. Donc voilà, ça peut être tout ça qui fait que ton autre commence à se dire, oups, il faut peut-être que je me métamorphose, là, que je change un peu. Parce que tout ça, c'est en train de me perturber. Cette relation, elle me perturbe, donc il faut que j'ai une vision un peu plus large de la chose, quoi, en fait. Hein. Et puis il faut que je garde un œil sur cette personne, sur toi, hein, parce que pour pas que tu te sauves non plus, pour pas que tu t'en ailles, quoi, pour pas qu'il ou elle te perde hein, dans cette situation. Donc là, il y a de la réflexion. Hein. Cette carte, c'est la réflexion. C'est prendre le temps aussi. Hein. C'est prendre le temps de bien analyser parce que voilà, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et de ne pas tenir parole après, de ne pas tenir ses promesses. Donc ton autre, là, on voit il ou elle est dans une période de réflexion, de lucidité par rapport à la situation et par rapport à ce qui est faisable hein, en fonction de votre vie à tous les deux. Mais voilà quoi, c'est ton absence ou cet éloignement ou cette discussion que vous avez pu avoir, ça a un impact en fait sur le bien-être physique et mental de cette personne et du tien aussi. Hein. Donc il est vrai que quand vous êtes tous les deux ou toutes les deux, quand vous êtes en relation, il y a un équilibre entre vous. Et cet équilibre, il est un petit peu chamboulé là actuellement. Donc bon. Donc cette personne va écouter son cœur, cette personne va te parler aussi avec le cœur pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer ensemble, du moins pour pouvoir prendre une décision. Que fait-on?
Est-ce qu'on essaye finalement? Est-ce qu'on essaye? Est-ce qu'on tente une relation un peu plus que charnelle, hein, pour voir où ça nous amène, voilà, comment ça peut être gérable. Ouais, il y a encore cette carte de la décision là qui est tombée. Tu vois, je te le disais, cette personne a peur de te perdre, hein, et commence à ressentir, à libérer des sentiments d'amour pour toi. Donc il y a cette peur que tu ailles voir ailleurs, que tu rencontres quelqu'un d'autre, que finalement toi tu vives ta vie et puis que que tu rencontres quelqu'un avec les projets que tu as pour ta vie sentimentale en fait, hein. Et cette personne est en train de se dire, bah mince, il faut quand même que je passe à l'action, sinon je vais la perdre, hein. Et cette personne va avoir peur à un moment donné que ce soit trop tard par rapport à peut-être ce que tu dégages dans la vie de tous les jours ou par rapport à ce que tu postes sur tes réseaux sociaux, je ne sais pas, mais cette personne va avoir un peu peur d'arriver trop tard. Donc, il faut pas que, voilà, faut pas que ton autre mette trop de temps non plus, hein, c'est ce qu'on te dit, parce que autour de toi, il y a peut-être quand même quelqu'un réellement qui te tourne autour ou qui va faire son entrée dans ta vie. Donc ces énergies-là nous parlent de ne pas mettre trop de temps non plus, hein. Il va falloir quand même prendre une décision assez rapidement parce que toi, tu es prête pour un nouveau départ, que ce soit avec ton autre ou une autre personne. On voit que toi, tu es prêt, tu es prêt, tu es prête pour un nouveau départ, hein, dans la vie sentimentale. Et il y a vraiment quelqu'un d'autre qui va faire son entrée dans ta vie, hein. Alors, si tu te rapproches de ton autre, tu vas même pas le voir, cette personne, tu vas même pas la voir. Mais voilà, si ton autre n'agit pas assez rapidement, toi, voilà. Il n'y a pas de souci pour entamer une nouvelle relation, pour voir un petit peu comment ça se passe avec quelqu'un d'autre, hein. Donc attention au temps qui passe, hein, pour ton autre. Voilà, il faut pas trop, il faut pas le rendez-vous manquer, hein, c'est ça qui. Après, tout arrive en son temps. C'est sûr que si vous devez vous retrouver, vous allez vous retrouver. Il y a pas de souci, hein. C'est juste ne pas mettre trop de temps. Et puis, il y a quand même cette invitation à prendre du recul parce que, comme je te disais tout à l'heure, il faut vraiment être sûr de pouvoir tenir ses promesses, ses paroles, hein. Donc, bon. Un nouveau départ est possible, hein, un renouveau, donc une nouvelle phase de ta vie, soit une nouvelle relation, soit un renouveau avec une relation existante, hein, c'est ce qu'on te dit. Donc des nouveaux projets qui sont en route pour toi, soit avec cette personne qui au départ ne voulait pas s'engager, soit avec une autre personne. Mais toi ça va, hein, dans l'ensemble là, je ressens des énergies assez sereines, hein, par rapport à toi. Tu n'es pas trop non plus dans la tristesse et la solitude, hein. Tu te dis que bon, de toute façon, si c'est pas cette personne, si c'est pas ton autre, hein, que ce soit un homme ou une femme, et ben voilà, ce sera quelqu'un d'autre, hein, de toute façon. Voilà. Et on a cet éloignement, on a cette prise de distance, hein. À mon avis, c'est ton autre, hein, qui s'est un petit peu enfui là, qui a pris un peu, qui prend un peu des distances pour pouvoir comment dire, réfléchir, pour pouvoir prendre du recul, mieux comprendre un petit peu cette situation, hein. Alors peut-être que voilà, c'est l'éloignement, cette carte, c'est aussi la personne qui réside loin de toi. Il y a peut-être un éloignement géographique en plus d'un éloignement relationnel, hein. Bon, en tout cas, c'est bien la personne à laquelle tu penses, hein, que ce soit un homme ou une femme,
qui prend du recul par rapport à ça, qui réfléchit, qui est dans l'analyse un petit peu de votre situation, de votre relation. Et c'est lui ou elle qui a pris ses distances ou qui a fui, qui a pris la fuite, voilà, parce que ça devenait hors contrat, ça devenait plus compliqué que ce que voilà que ce qui était prévu au départ entre vous. Hein. C'était trop dur à gérer peut-être, trop difficile, on se pose trop de questions. Alors c'est quoi ce cas? Voilà, c'est ça. C'est la personne qui n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, hein, la personne qui réfléchit, tu vois, hein, qui se pose vraiment des questions. Est-ce que je me lance? Est-ce qu'on essaie? Est-ce que c'est compliqué? Voilà, hein, c'est un peu ça. C'est l'incompréhension, c'est la personne qui au départ peut-être était dans le refus, hein, le refus complet de se mettre en couple, de s'engager, d'avoir une relation officielle, etc. avec toi. Hein. C'est une personne qui a des difficultés peut-être, hein. Peut-être des difficultés à se projeter dans une vie de couple, hein, qui n'y arrive pas par rapport à des choses du passé, à des blessures, peu importe, hein, mais c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à se stabiliser, hein, à trouver un équilibre dans une relation stable. Hein. Il y a beaucoup de difficultés, ton autre a quand même pas mal de difficultés à surmonter, et puis il y a une difficulté aussi à accepter les choses. Hein. Cette personne aime bien être dans le contrôle, et quand il ou elle ne contrôle plus les sentiments ou la situation, voilà, il y a un refus d'accepter tout ça. Et en même temps, c'est incompréhensible, hein, même cette personne n'arrive pas à comprendre, parce que il y a réellement, on a vu quand même l'amour, il y a réellement des sentiments envers toi, donc voilà. Il y a de l'analyse, de la réflexion par rapport à tout ça. Hop. Allez. On va regarder là pour terminer cette guidance générale, là, comment ça va évoluer. Oui, voilà, il y a de la difficulté. On s'éloigne quand la relation commence à devenir trop belle, hein, peut-être. Trop de bonheur. Le bonheur peut faire peur. Donc, dès que ça commence à être un petit peu équilibré, un peu stable, eh bien, c'est compliqué, c'est difficile à gérer. Donc, ton autre s'éloigne, ton autre se sent un peu bouleversé par rapport à tout ça. Bon, rassure-toi, il y a quand même une énergie de réconciliation, une énergie de trouver des solutions ensemble. Hein. Peut-être pas tout de suite, ça va mettre un petit peu de temps, plus ou moins long selon la situation, mais il y a quand même une énergie de réconciliation. Et c'est ton autre, hein, que ce soit un homme ou une femme, encore une fois, c'est ton autre qui va générer un petit peu cette énergie de réconciliation entre vous. Et il y aura un rendez-vous, bon, peut-être un rendez-vous charnel, hein, une petite retrouvaille, réconciliation sur l'oreiller, hein, comme on a l'habitude de dire, mais en tout cas, cette personne n'arrive pas à vous oublier, n'arrive pas à oublier cette relation, et pense quand même souvent à cette relation et à cet équilibre, au bien-être, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, au bien-être que cette relation procure. Donc c'est dur de se séparer d'une relation qui nous apporte tant de choses positives. Hein. C'est dur de rester à distance d'une personne comme toi qui apporte tout le bien-être. Voilà, tout ce qu'on doit vivre dans une relation amoureuse au final. Hein. Donc c'est compliqué de se protéger de tout ça, de se mettre en retrait de tout ça en fait. Hein. C'est vraiment compliqué pour cette personne. Mais ben voilà, en fait, il faut que il ou elle arrive, mais l'univers va l'aider, hein. Le destin va vous aider. Il faut que cette personne arrive
à apporter des modifications dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de penser, dans sa vision du couple, hein, pour pouvoir aller de l'avant et ne pas rester comme ça sur une période compliquée, sombre, où finalement bah, vous êtes malheureux tous les deux, hein, donc c'est pas très intéressant. Donc il y a le retour, ça va mettre plus ou moins longtemps, ça dépend ça dépend de votre situation en fait, hein. Ça dépend vraiment de votre relation, des sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Donc il y a le retour, vous allez vous retrouver parce que cette carte c'est vraiment les âmes, hein, qui se cherchent, les cœurs, l'amour, hein. Donc on a envie de retrouver la personne qui nous fait vibrer, hein. Cette carte, c'est le retour aux sources, donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est le retour au passé proche, c'est revenir aussi sur une décision, hein. Cette carte, c'est ça, revenir sur une décision, donc dans plus ou moins longtemps pour certains. Cette carte, c'est la réconciliation, c'est le nouveau départ, c'est le renouveau en fait. Ça peut être les excuses aussi, ça peut être demander pardon, s'excuser pour ne pas avoir compris plus tôt, ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire pour voilà, pour te garder. Cette carte, c'est le rapprochement affectif, c'est deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre, qui se retrouvent. Donc vous imaginez la joie un petit peu de quand on se retrouve comme ça, hein. Donc cette carte, c'est comprendre ses erreurs. Et c'est surtout trouver une voie pour pouvoir améliorer la relation, la situation. Voilà pour cette guidance générale, j'espère qu'elle te parlera et puis merci beaucoup. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et sur mon compte Instagram également. À bientôt, très belle journée.